Salut gang, c'est l'intégration du texte aujourd'hui, alors on va utiliser le TextMesh Pro. Que ça soit dans l'univers 2D ou 3D, les principes sont les mêmes. Deux types de textes que l'on peut intégrer, c'est soit un texte objet 3D ou un texte UI. Un texte en tant qu'objet 3D sera exactement comme n'importe quel autre game object que l'on pourrait créer. Donc, que ça soit dans le monde 2D ou 3D, la façon la plus simple, c'est de cliquer dans la hiérarchie, le petit plus, et d'aller chercher dans les objets 3D. Même si on est en 2D, on va aller chercher le TextMesh Pro. En allant chercher ça, automatiquement, il va vous demander de l'installer. Alors, vous avez le TMP Importer. Alors, on va prendre les essentiels, sinon on aurait tous les exemples, etc., qu'on n'a pas vraiment besoin ici. S'il est déjà installé, voilà. S'il n'est pas installé ou s'il ne vous offre pas cette option-là, ben, par exemple, dans le monde 3D, vous avez simplement à aller au Package Manager, chercher dans le Unity Registry et vous allez avoir le TextMesh Pro que vous allez pouvoir installer. Alors, une fois installé, on voit notre texte intégré à notre décor, que ça soit dans le monde 2D ou 3D. Ça va être un peu la même chose, à quelques petites différences près. Alors, donc, on voit notre texte qui a pris le nom par défaut texte TMP. Je pourrais le renommer d'une autre façon. Je vais l'appeler, par exemple, info texte. Alors voilà, si on regarde les composants, le transform que l'on retrouvait généralement devient le rect transform, qui est sensiblement la même chose. Il a positionné notre texte à un certain endroit avec une certaine largeur de boîte. Le pivot équivaut au point de registre de notre élément. Alors, par défaut, 0.5 par 0.5, c'est qui est au centre de sa largeur, au centre de sa hauteur. Faut voir ça un petit peu comme un pourcentage. Même chose avec le scale. La rotation, il n'y en a pas, évidemment. Ce qui nous importe ici, c'est un petit peu le composant TextMesh Pro Text. Le TextMesh Pro Text, en fait, la première chose qu'il te demande, c'est de rentrer le texte par défaut. On pourrait le faire par programmation, mais ici, restons simples. Je vais écrire montagne. Le style que je pourrais lui donner, je pourrais aller dans les balises HTML, par exemple, lui donner la balise H1, H2, etc. Pour l'instant, je vais le laisser à normal. Ce qui m'importe par contre ici, c'est le font asset. Pour afficher une police de caractère spécifique, on va avoir besoin de créer un font asset et ce n'est pas les polices intégrées à mon système que je peux aller choisir. Alors, il faut préalablement que j'aille en chercher une qui me plaît et l'intégrer ou l'importer dans mon dossier asset. Alors, ce qui s'attend à recevoir généralement, c'est un fichier .ttf TrueType Font. Plusieurs sites m'offrent cette police de caractère-là. Alors, je vous en donne quelques-uns ici. C'est le 1001fonts.com. Vous avez le googlefonts.com et vous avez aussi un autre que j'aime bien, le 1001freefonts.com. Je suis sûr qu'il y en a un paquet d'autres, mais voilà. Alors, ce que vous devez comprendre, en fait, c'est de choisir une police de caractère qui vous plaît et de la télécharger. Seule chose que je vous dirais de faire gaffe, c'est ce ne sont pas toutes les polices de caractère qui ont également les majuscules et les minuscules. Ce ne sont pas toutes les polices de caractère qui ont des accents. Alors, donc, faites gaffe à ça, là, c'est du cas par cas. Une fois téléchargé, vous devez l'importer dans votre projet. Alors voilà, j'ai importé Ghost, Festival TTF et Hello Monster. C'est un simple import new asset que j'ai accompli pour les avoir. Alors, une fois que je les ai, je ne peux les intégrer à mon infotexte. Si je regarde, par exemple, je ne peux pas, par exemple, draguer Hello Monster dans la boîte. Ce qui s'attend à recevoir, lui, c'est vraiment un TMP Font Asset. Et la façon que je vais faire ça, c'est que je vais sélectionner ma police de caractère en question et en cliquant droit, mais j'ai, par exemple, certaines possibilités.
Alors, celle que je vais accomplir, c'est Create et il va me demander dans TextMesh Pro, je vais faire un font asset. Alors, je vais créer un nouveau font asset pour l'associer à ma boîte de champ de texte. Alors, ce que ça me donne, dans le fond, c'est que ça me donne un nouvel élément SDF de Hello Monster. Celle-ci, c'est là que je vais pouvoir la glisser dans mon infotexte qui se trouve sur ma scène. Alors, en allant la chercher, voilà, la police de caractère a changé magiquement comme ça. Je ne donnerai pas un cours de traitement de texte, mais je crois que, bon, certaines propriétés, vous allez les reconnaître assez facilement. Par exemple, le font style, je peux le mettre à bold, je peux le mettre italique, underline, etc. L'autre chose que je peux faire aussi, et je l'ai faite, c'est que j'ai changé sa couleur. Le font size, je l'ai mis à 20 pour qu'il fitte assez bien avec la montagne, mais voilà, vous pourriez aussi cliquer sur Auto Size. Le Auto Size viendrait s'ajuster à la boîte. Ce n'est pas une suggestion que je ferais nécessairement dans tous les cas. Je vais le laisser à font size d'une valeur particulière. Vous avez certaines options là, que je vous invite à regarder, à explorer. Par exemple, le Color Gradient qui vous permet d'avoir un dégradé dans la police de caractère. Les espaces entre les lignes, entre les caractères, etc., ou entre les paragraphes. Je ne ferai pas un cours de traitement de texte. Là. Je pense que ce n'est pas la place ici, mais remarquez seulement que vous avez ces options-là. Moi, je l'ai aligné, centré verticalement et horizontalement de manière à l'avoir vraiment centré en corrélation avec son rect transform qui est à 0,000. Alors donc, là, le texte, je m'assure qu'il est complètement au centre. Le wrapping est à disable, c'est-à-dire que si le champ de texte si le texte est plus grand que le champ de texte, vu que le wrapping, donc le retour à la ligne, est désactivé, mais le champ de texte va dépasser les limites de la boîte sur une seule ligne. Si vous avez par exemple un texte paragraphe, etc., mais là, ça serait bien de le mettre en enable, c'est-à-dire que le retour à la ligne va se faire et le texte va prendre exactement la dimension de la boîte que vous lui avez accordée. Maintenant, dans ce cas-ci, moi, je vais le laisser à disable. Si jamais j'ajoute du texte, mais il sortira des limites et là, je verrai avec les autres éléments. Le overflow, c'est vraiment à l'horizontale. Alors, si j'ai un texte qui est beaucoup plus grand, plus long que mon champ de texte, il va apparaître quand même. Alors, généralement, on va le laisser à overflow. Sans entrer dans les détails, vous pouvez voir les autres options que vous auriez. Par exemple, une page truncate. Par défaut, si je fais truncate, par exemple, tout le texte qui est en dehors de la boîte, qui dépasse la boîte, va être coupé. Sinon, bon, vertical mapping characters, c'est vraiment des options. Ce qui est intéressant, c'est les extra settings qui vous permet, par exemple, de donner un petit peu plus de détails à votre texte, par exemple, order and layer. Vous voulez, par exemple, que le texte, exactement comme les autres dans le monde 2D, vous avez le order and layer pour qu'il apparaisse en haut des autres objets. Donc, à l'occurrence, ici, ma photo. Sinon, vous en avez d'autres. Là, je n'irai pas dans tous les détails. Sinon, vous avez le outline. Je passe très rapidement ici. Par exemple, si je veux avoir un outline noir, je vais activer la couleur du outline et je vais lui donner un thickness. Alors là, vous voyez que j'ai une espèce de contour autour de ma police de caractère qui peut être intéressant. Voilà, vous avez d'autres options, le light, underlay. Si vous, en cliquant, vous allez avoir certains, le lightning, va vous donner certaines autres options, par exemple le bevel, et vous pouvez justement donner une certaine profondeur à la police de caractère, comme vous voyez ici. Alors, tu sais, je vous invite vraiment à explorer ces propriétés-là. Alors, comme vous pouvez voir ici, les propriétés sont les mêmes, c'est le même principe dans le monde 3D, sauf que
Là, notre personnage peut naviguer autour de ces objets-là. Ces deux champs de texte-là sont vraiment figés dans le décor. Maintenant, nous voudrions intégrer du texte plus informatif, genre le compteur, le nom des joueurs, peut-être le score, des instructions sur le jeu tel quel. Alors, on aura recours à l'utilisation du UI, User Interface. C'est des textes et des éléments qui vont être positionnés en 2D sur notre monde que ce monde-ci soit 3D ou 2D, c'est la même chose. Alors, la façon que je vais les créer, c'est en pesant sur le petit plus de la hiérarchie. Et au lieu d'aller, comme on avait fait jusqu'à maintenant, aller dans le 3D Object Text Mesh Pro, je vais aller dans le UI Text Mesh Pro. Alors, aussitôt que je fais ça, trois nouveaux éléments vont s'ajouter à ma hiérarchie. D'abord, le canevas. Le canevas, c'est le contenu de tous mes éléments 2D que je vais intégrer. Alors, du user interface. Certes, un projet peut avoir plus qu'un canevas, mais généralement, on va concentrer tous nos champs de texte dans un seul et même élément. On a le Canva, on a le TextMesh Pro que je viens de créer, que je devrais d'abord renommer compteur. Et j'ai un autre élément dont j'embarquerai pas trop à fond là, mais c'est Event System, c'est ce qui rend le Canva interactif. Alors, si on prend compteur, on voit que les éléments sont relativement les mêmes comme on avait vu lorsque l'objet était intégré à notre monde 3D. À la différence près, c'est le Rect Transform qui me permet de positionner de manière absolue ou relative le texte par rapport à mon jeu. Rappelez-vous, dans le monde 3D, je positionnais l'élément et je pouvais tourner autour. Là, je veux que le texte soit toujours positionné au même endroit. Regardons d'abord le canevas. En fait, le canevas, c'est une représentation de notre scène. Alors, si on le sélectionne ici et je vais vraiment zoomer out dans dans ma fenêtre scène pour pouvoir vraiment vous démontrer c'est quoi le canevas. Alors, si vous regardez, vous voyez l'espèce de rectangle et ça équivaut à la fenêtre que je vais voir dans ma fenêtre game. Alors, je vais me positionner plus en face là, pour que ça ait un peu plus d'allure. Alors, c'est la représentation exacte de ma scène. Si je changeais, par exemple, le free aspect pour un 16:9, mais le canevas viendrait s'ajuster par rapport à cette nouvelle dimension-là. Et vous allez voir un peu plus en bas à gauche ici, là, vous voyez le texte que je viens de créer. Il n'est pas dans le canvas, ce qui explique pourquoi je ne le vois pas dans ma fenêtre game. Mais d'abord, positionnons-le. Positionnons-le. Je vais sélectionner le compteur et je retourne dans le Rect Transform. Et voilà, j'ai la possibilité de l'aligner soit à différents points de mon canevas, par exemple en haut à gauche, en haut au centre, ou voilà. Moi, je le veux en haut à gauche. Alors, ce que je vais faire, c'est en sélectionnant le haut et gauche, ça va me donner les coordonnées par rapport à ce point-là. Ça ne bougera pas nécessairement l'élément en tant que tel, mais si vous regardez ici, c'est marqué Shift also set pivot, also set position. Alors, en cliquant Alt sur le coin supérieur gauche, mais là, je vais amener mon texte concrètement. Alors donc, après ça, bon, il est peut-être un petit peu trop collé sur la gauche. Alors, je vais le déplacer. Là, ça me permet de pouvoir quand même réajuster. Alors, je vais le tasser un petit peu vers la gauche et le descendre un petit peu pour le voir. Et voilà, on le voit maintenant. Alors donc, voilà, il est en haut, c'est un new text. Alors, je vais lui donner, par exemple, le 00 pour que le compteur commence à 0. Et je vais lui donner peut-être, encore une fois, même chose, une dimension un petit peu plus importante, une couleur plus visible.
quoique bon, dans ce contexte, ça serait correct, mais je vais le mettre, tiens, orange. Et l'autre chose que je vais faire, c'est je vais lui attribuer, encore une fois, une police de caractère. Alors, je vais faire exactement la même chose que j'avais faite avec le Ghost Festival TTF. Je vais le faire avec le Hello Master. Je clique de droit sur cette police de caractère-là et dans le Create, TextMesh Pro, je me fais un nouveau font asset. Ce nouveau font asset-là, je vais le mettre dans le TextMesh Pro du compteur. Alors, simplement en cliquant ici, là par défaut, il y a le Libération sans SDF, c'est la valeur par défaut, mais je vais aller chercher mon nouveau qui est le Hello Monster SDF. Et voilà, j'ai mon compteur qui a pris cette nouvelle police de caractère-là. Alors, si on regarde très brièvement le Canva, là, je rentrerai pas en détail toutes les propriétés du Canva, mais une chose qui est bien de voir, c'est le Canva Scaler. Par défaut, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va s'adapter constant pixel size, c'est qu'il va toujours garder la même grandeur de police de caractère. Alors là, j'ai positionné mon texte en haut à gauche. Et voilà, si je grandis ma fenêtre, mais le texte va toujours garder cette dimension-là. Tandis que je pourrais aussi avoir le Scale with Screen Size, ce qui permettrait de venir, vous voyez, en sélectionnant ça, je viens de jouer sur la dimension de mon texte. Pourquoi? Parce qu'il est venu s'ajuster au 16:9. Si par exemple je fais Free Aspect, ou si je change par exemple les dimensions, mais il va toujours venir s'ajuster aux dimensions voulues. Alors donc, c'est quelque chose qui peut être important dans certains cas. Voilà, maintenant j'ai mes trois champs de texte sur mon stage et je veux maintenant les rendre un petit peu plus dynamiques. D'abord, le nom de Villa 1, Villa 2, je veux changer ça et je veux aussi pouvoir activer le compteur. Alors, première des choses que je vais faire, c'est je vais créer un nouveau C# script que je vais appeler contrôleur texte. Alors voilà, maintenant je suis dans le script contrôleur texte et la première chose que j'ai besoin pour pouvoir contrôler mes textes, c'est d'aller chercher la bonne bibliothèque ou la bonne librairie pour gérer le TextMesh Pro. Le TextMesh Pro ne fait pas partie du Unity Engine par défaut. Alors, on doit aller chercher une autre bibliothèque qui est justement le using et je vais utiliser le TextMesh Pro. Et ça va vous donner euh, en indice de programmation. Fut un temps où on devait utiliser le Unity Engine pour le texte, l'ancien texte UI, et on allait chercher justement la bibliothèque UI. Mais celle-ci ne sera pas nécessaire dans le cas des TextMesh Pro. Alors, je vais la laisser, mais la mettre en commentaire. Alors, la première chose que je veux faire dans ce script-là, c'est de pouvoir identifier mes champs de texte à l'intérieur de l'interface Unity. Alors, je vais me créer trois variables. Les deux premières ici, si vous voyez, c'est de type TextMesh Pro. Ça va s'appliquer à tous les textes qui sont des objets 3D, qui ne passent pas par le Canva pour s'afficher. Tandis que celui qui s'affiche par le Canva va avoir le UGI à la fin, qui est le User Interface. Alors, restons simples. Personnalisons les villas avec un nom particulier. Alors donc, la façon que je vais le faire dans le start. Je vais aller chercher la variable villa 1 et pour lui aligner du texte ou pour lui donner du texte, c'est très simple, je vais lui donner la propriété texte. C'est une propriété et je vais lui donner une nouvelle valeur. Je vais l'appeler par exemple bozo.text et je vais l'appeler Fido. Sauvegardons. Revenons dans Unity, évidemment. Qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? C'est d'attribuer les champs de texte au nouveau script.
Ce script, je l'ai mis nulle part dans ma hiérarchie. Alors, il faut que je décide où est-ce que je vais le mettre. Je pourrais me créer un nouveau game object vide pour lui attribuer ce texte-là. Ça serait une bonne chose et une bonne méthode. Mais je vais rester aussi très simple. Je vais prendre le contrôleur texte et je vais le draguer sur le Canva. Le Canva comprendra maintenant ce nouveau script-là. En le regardant dans le Canva, dans les propriétés du Canva, maintenant, j'ai trois champs de texte qui ne sont pas définis et c'est ça que je vais faire. La Villa 1, la Villa 2, qui sont nommés en fait Infotexte 1 et 2, là, que j'aurais pu renommer de manière plus intelligente. Et le compteur, même si je ne l'ai pas programmé, je vais déjà lui donner sa valeur. Alors maintenant, si je teste mon jeu, en principe, je devrais avoir Bozo et Fido devant moi. Effectivement, j'ai Fido, mais qui est caché derrière les yeux, alors je peux me déplacer pour le voir un petit peu mieux. Alors, pour les besoins de la démonstration, j'ai créé un nouveau texte dans le Canva, vous regardez ici, qui s'appelle fin. C'est un champ de texte, un nouveau champ de texte que j'ai désactivé parce que je veux qu'au départ, tant et aussi longtemps que le compteur n'a pas atteint 10 secondes, par exemple, je ne veux pas que ce texte apparaisse. Mais éventuellement, vous le voyez ici, vous avez perdu. Je veux que ce texte-là apparaîtra. Alors donc, attaquons-nous au compteur. Si je reviens dans le script, et voilà que j'ai déjà déclaré quand même plusieurs choses, là. Vous avez le script fini, mais je vais l'expliquer étape par étape. Alors, la première chose que j'ai faite, j'ai créé une nouvelle variable pour le nouveau champ de texte du feedback. Également, ce que j'ai créé, c'est un integer, un entier, une valeur entière, parce que j'ai pas besoin de 0,5 secondes, je veux juste des entiers pour le compteur, alors que je pars à zéro. Simplement, si on veut juste le faire afficher, mais c'est très simple. D'abord, je vais incrémenter le compteur de 1 à chaque update et je vais le faire afficher. Alors, mon compteur s'appelle compteur texte, TXT. Je vais faire afficher mon compteur. Pourquoi il est en rouge? Parce que la valeur de la propriété .text s'attend à recevoir une chaîne de caractères. Alors, ce que je pourrais faire, il y a plusieurs options là, qui s'offrent à moi. Je pourrais concaténer un champ de texte avec le compteur. Alors, je pourrais dire le compteur en texte plus la valeur du compteur et là, ça fonctionnerait. Je ne suis plus en rouge. L'autre option qui pour moi est plus utile ici, c'est de convertir le compteur qui est un integer en string. Alors, en mettant le point à côté de l'élément, je vais avoir la fonction toString. Et c'est une fonction, alors je mets les parenthèses. Et juste ça, tout devrait fonctionner. Je sauvegarde. Je m'en vais dans Unity et voilà. La première chose qu'il va me demander, c'est d'attribuer la nouvelle variable du texte de fin dès le départ dans le script. Ce que je vais faire, ça va prendre 2 secondes. Je prends le canevas, je lui glisse le champ de texte de fin et je pars. Évidemment, ça fonctionne. Le champ de texte s'incrémente, mais il s'incrémente relativement très vite. Pourquoi? Parce que il fonctionne avec le update. Moi, ce que je veux, c'est de pouvoir afficher les secondes seulement. Alors, je vais avoir recours à une fonction qui existe déjà dans le langage de Unity. Si on va voir le script comme tel, c'est une fonction qui s'appelle invoke repeating. Invoke repeating, justement, c'est une fonction qui appelle une fonction. Alors, les arguments, c'est invoke repeating. Il y a aussi l'équivalent, le invoke seulement, qui appelle une fonction, mais seulement une seule fois. Et le invoke repeating qui va le répéter, qui va appeler la fonction à répétition. Alors, le premier argument qui me demande, c'est
quelle fonction appeler. Je ne l'ai pas écrite encore, mais je vais l'appeler comptage. Alors, donc voilà, comptage. Normalement, je devrais l'appeler avec un C majuscule vu que c'est une fonction. Restons assez cautious. Deuxième argument du invoke repeating, c'est à quel moment débuter l'appel répété de cette fonction-là. Et c'est suivi par le délai à laquelle cette fonction-là va être appelée. Tout ça en secondes. Par exemple, je pourrais dire, je veux que cette fonction-là n'arrive le compteur ne parte qu'après 3 secondes et ensuite qu'elle s'incrémente à chaque seconde. Alors donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Si on regarde la fonction comptage maintenant, je vais mettre le C majuscule, mais qu'est-ce que je demande? L'incrémentation donc à chaque seconde, le compteur va s'incrémenter. Et qu'est-ce que je fais? Je le fais afficher dans le compteur toString. Et ce que j'aurais pu faire aussi, comme je vous disais, c'est l'alternative pour avoir un champ de texte. Alors, d'écrire compteur. Alors là, je n'ai plus besoin de ces deux lignes-là. Ça ne sera plus le update comme tel qui va incrémenter le compteur, mais bien la fonction appelée par le invoke repeating. Je sauvegarde, je m'en vais dans Unity, et là, en testant, en principe, ça devrait fonctionner. Bozo et Fido et le compteur. Alors, tout est fonctionnel, c'est vraiment génial. Ce qui me reste à déterminer maintenant, c'est qu'est-ce qui arrive lorsque le compteur atteint 10, par exemple. Alors, j'arrête mon jeu, je reviens dans le code, et là, qu'est-ce que je veux si le compteur est égal à 10? Mais je veux faire plusieurs choses. D'abord, je veux désactiver le compteur. Alors, la façon que je vais le désactiver, c'est tout simplement en appelant, en m'adressant au champ de texte comme tel, le compteur TXT, qui est, soit dit en passant, un text mesh pro, mais qui est aussi un game object dans ma scène. Alors, moi, je veux qu'au bout de 10 secondes, ce compteur-là se désactive. Et je veux activer fin du jeu. Alors, regardons tout simplement si ça fonctionne. Alors, donc, au bout de 10 secondes, je désactive le champ de texte du compteur et je fais apparaître fin du jeu. Et chose très importante, par contre, je veux arrêter le compteur. Le invoke repeating, le champ de texte n'est plus là, je n'en ai plus besoin, donc je vais appliquer un cancel invoke. Alors, testons, sauvegardons. 9, 10. Et là, il a disparu et on regarde qu'au centre, le texte "Vous avez perdu" est apparu. Alors, donc, ça fonctionne. Alors, si on regarde, voilà. Alors, qu'est-ce que je veux faire? D'abord, je veux le faire apparaître progressivement. Alors, première des choses que je vais faire, c'est au départ, je vais mettre son font size et je vais jouer justement avec le TextMesh Pro UGuide. Alors, c'est un get component. Si je regarde dans le champ texte, il y a un component Text Pro UGuide. Et avec le font size, qui est une propriété, je vais la mettre à 0. Alors, il faut remarquer que dans l'interface si je prends justement fin, mais je m'adresse au TextMesh Pro UI ici. Et toutes ces propriétés-là sont modifiables par programmation. Par exemple, le font size, le font style, vortex color, ce sont tous des propriétés que je peux changer par programmation. Alors, donc, c'est exactement ce que je fais au départ. Je mets le font size et j'incrémente jusqu'à une certaine grosseur pour l'affichage du texte. Alors, si je reviens dans mon script, alors voilà, c'est ce que je fais. C'est tant et aussitôt que le compteur atteint 10, mais qu'est-ce que je vais faire? D'abord, le font size est à 0 de ce texte-là, qui est caché de toute façon, qui est inactif.
parce que je l'ai mis d'abord inactif dans l'interface de Unity. Et là, qu'est-ce que je fais? Je le rends actif et, et je vais l'agrandir. Alors, j'enlève les commentaires, un peu tout croche, mais je l'agrandis. Alors, qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande, tant et aussi longtemps que le font size est plus petit que 400, je pourrais le mettre à 300 plutôt, je l'incrémente de plus égal 10 unités de font size. Et voilà, il est apparu. Pour ce qui est de la couleur du texte, par contre, celle-ci sera un petit peu plus abstraite, la méthode. Moi, ce que je veux, c'est de parler au TextMesh Pro et je veux parler à la propriété couleur qui est ici. En cliquant là-dessus, vous voyez que vous avez le RGB et le alpha. Dans le fond, moi, ce que je veux, c'est de contrôler le alpha pour qu'au départ, il soit à 0 et qu'à la fin, il revienne à 100. Alors, donc complètement opaque. Alors, je dois parler non pas au composant, mais à la propriété couleur de ce composant-là. Alors, la façon que je vais faire, si vous regardez le code maintenant, le code qui est ici. Alors voilà, je me déclare une variable qui va enregistrer l'objet couleur du composant comme tel. Alors c'est une variable privée, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de la voir dans Unity, qui est de type couleur que j'appelle contrôle alpha. Alors c'est la première des choses. Ensuite, qu'est-ce que je fais à cet objet, avec cette variable couleur? Je lui donne le bon objet. Alors, donc, contrôle alpha va équivaloir au champ de texte fin du jeu. Je parle au composant TextMesh Pro UGUI et je m'en vais chercher sa propriété couleur. Une fois que je l'ai pris, cette propriété-là, mais je la manipule. Alors donc, qu'est-ce que je fais? Dans le contrôle alpha, je mets sa propriété A, c'est pour alpha. Donc, on a le RGB. Si vous regardez, par exemple, vous avez le RGB qui apparaît. Moi, c'est la propriété alpha que je veux setter. Et je devrais, en fait, là, je l'avais mis à moins 0, là, mais à moins 1, mais je vais la mettre à 0 alpha. Alors, jusqu'à maintenant, ça va. Donc, mais ça, je suis en train de manipuler la nouvelle variable contrôle alpha. Je ne suis pas encore en train de manipuler le texte comme tel. J'ai juste enregistré dans l'objet couleur les données du champ texte. Alors, donc, je lui mets alpha à 0. Et là, une fois que je l'ai manipulé, il faut que je le réattribue à l'objet. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est, je vais lui dire la fin du jeu, qui est le texte comme tel. Encore une fois, je passe par son TextMesh Pro Yugi et je lui dis la couleur, ben, va équivaloir à contrôle alpha que je viens juste de manipuler. Donc, au départ, je mets son alpha à 0. Donc, au départ, le fin de jeu est à 0 alpha. À la rigueur, vu qu'il est à 0, j'aurais pas eu besoin de le désactiver, mais voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Dès que le compteur est égal à 10, d'abord, le compteur s'arrête de compter, donc il va rester toujours à 10. Qu'est-ce que je fais? C'est j'incrémente le contrôle alpha.a. Donc, au départ, qui est à 0, là, je l'incrémente très peu là, pour qu'on voit le fade-in de 0.007 F. Alors donc, il va s'arrêter à 1, évidemment. Et c'est bien beau de changer l'alpha de contrôle alpha, qui est un objet couleur, mais il faut que encore une fois, il faut que je le réattribue au champ de texte comme tel. C'est pour ça que je rajoute encore une fois cette ligne-là, fin de jeu, get component, text mesh pro UGUI, et je lui attribue l'objet couleur avec sa nouvelle valeur. Alors, comme tel, ça devrait fonctionner. Sauvegardons, allons dans Unity
Et si tout va bien, ben, on va se prendre un café, une bière, un scotch et on va fêter ça. Alors, voyons, testons. Au début, il est très gros, mais en principe, il va réduire dès le départ du jeu. Voilà, il n'est pas là. Le compteur, aussitôt qu'on arrive à 8 ou 9 ou 10, et il a grossi. Et voilà, il est grossi avec un fade-in. Alors, tout va bien.